Rien que ce matin, quand je suis parti de la ferme, j'avais un bélier sur le carreau et une autre brebis de malade. Ces mots, ce sont ceux d'un éleveur de brebis laitières dont le cheptel a été très durement touché par la propagation de la fièvre catarrhale ovine de type 8. Depuis le mois d'août, les exploitants agricoles de notre région sont nombreux à avoir subi de plein fouet les conséquences de cette maladie virale qui peut décimer en quelques jours des troupeaux entiers. Rien qu'en Auvergne, ce sont 6000 élevages qui ont été touchés par la fièvre de sérotype 8 entre le mois d'août et le mois d'octobre. L'ensemble des professionnels du monde agricole a tiré la sonnette d'alarme face à ce qui s'apparente à l'une des pires épizooties jamais enregistrées sur le territoire national, et à laquelle s'ajoutent les cas nombreux de fièvre catarrhale ovine de type 3 et la maladie hémorragique épizootique. Dans ce contexte de crise aiguë, il était plus qu'urgent que l'État étende son fonds national d'urgence, initialement limité à la FCO 3, aux indemnisations des pertes directes causées chez les ovins par la FCO 8. Reste à voir si le montant de cette enveloppe sera suffisant pour prendre en charge l'ensemble des pertes pour les élevages touchés, et notamment les mortalités des animaux adultes. Nous le rappelons avec force, l'État doit endosser son rôle de protection des fermes face aux dangers sanitaires. Et il est essentiel qu'il soit aux côtés de l'ensemble des élevages, qu'ils aient été touchés par le sérotype 3 ou le sérotype 8. Le présent rapport témoigne de la volonté de notre collectivité d'accompagner au mieux les éleveurs et les éleveuses du territoire, en complémentarité avec ce que l'État met déjà en place. Nous le saluons. Lors de la dernière session plénière, nous sollicitions en effet la mise en place d'un fonds d'urgence régional permettant entre autres la reconstitution des cheptels. Les mesures proposées dans ce rapport vont dans ce sens. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Malgré tout, il convient de souligner l'investissement encore insuffisant de l'État et des collectivités locales en ce qui concerne la prévention au long terme de la FCO de sérotype 8. En effet, à l'heure où les exploitants agricoles cherchent une sortie à cette crise, l'absence de prise en charge de la vaccination des cheptels au sérotype 8 est très préoccupante. Combien de brebis, d'agneaux et de béliers devront encore mourir pour que la vaccination contre le FCO de sérotype 8 ainsi que le remboursement des doses utilisées en prévention soient pris en charge? Sans vision de long terme, nos agriculteurs restent vulnérables à la circulation de cette maladie, tout comme leur filière, confrontée à une diminution nette de sa productivité. À l'avenir, seule une stratégie coordonnée de prévention peut permettre d'éviter qu'une crise sanitaire de cette envergure ne se reproduise. À l'heure où la filière ovine régionale, la 3e en France, se trouve durement affectée par cette crise, il est crucial d'éviter de répéter les erreurs passées. Pour ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et démocrate votera pour ce rapport, en invitant toutefois l'exécutif à travailler en urgence avec l'État à une prise en charge totale de la vaccination des ovins contre la fièvre catarrhale ovine de sérotype 8. Je vous remercie.